il a créé une nouvelle race d'humains. Il y a deux races d'humains. Il y a la race des humains qui sont dans le péché et il y a la nouvelle race d'humains qui est en Christ. Il va dans les détails mécaniques même. On peut dire que c'est la mécanique de la foi ou la mécanique du salut. Les lois, pourquoi les lois deviennent contraires à la loi de Dieu? Parce qu'il y a deux forces qui agissent dans l'humanité. Et nous allons voir que c'est parce qu'il y a deux lignées qui sont en train d'agir dans l'humanité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est toujours une bonne chose de se retrouver ensemble. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble. Comme le dit Psaume 133. Et nous le célébrons ce matin. Vraiment, nous allons passer un bon moment de louange. Un bon moment en priant aussi. En invoquant notre Dieu. Nous remercions pour ce qu'il fait dans nos vies. Les témoignages continuent, le Seigneur qui progresse qui fait que nos vies progressent en lui, qui fait que nous pouvons le connaître mieux. Et ce matin, nous allons continuer justement à explorer la parole de Dieu. Et nous retournons dans une série qu'on avait commencée en 2021. Donc, le livre de Romains. Retournons dans le livre de Romains. On avait parcouru les 4 premiers chapitres ensemble. Pour ceux qui nous suivent en ligne, c'était en audio. Maintenant, nous le faisons en vidéo. En tout cas, nous espérons que les gens peuvent prendre plus d'intérêt aussi à ce niveau-là. Mais nous avons commencé donc l'année dernière à parcourir systématiquement l'épître aux Romains. Et donc, toutes les paroles introductives, vous pouvez les retrouver là-bas, l'épître aux Romains, à qui ça s'adressait, et ainsi de suite. Et donc, nous avions abordé ces premiers chapitres, et sous l'angle, comme si on préparait, ou bien comme si c'était une argumentation dans un tribunal, parce que c'était comment se préparer, le sous-thème, c'était comment se préparer au jugement. Et parce que les thèmes qui sont abordés dans Romains 1, 2, 3 et 4 parlent du salut, mais le salut, il y a tout un processus, il y a toute une argumentation que les gens font. Il y a beaucoup de choses qui se passent et l'homme toujours essaye de trouver des excuses pour justifier, je vais même dire nous essayons toujours de justifier nos mauvaises conduites, nos mauvaises voies, nos mauvaises tendances, ou même notre ignorance ou notre oubli que Dieu existe, ou notre ignorance que Dieu existe et même d'accomplir même sa volonté. Nous voulons tout le temps nous justifier, surtout quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne connaît pas ce que Jésus-Christ a fait. Nous sommes là, nous pensons que nous sommes bons. Hein. Tu vas dans la rue, si tu fais une interview à plusieurs personnes, tu leur demandes, mais est-ce que tu penses que tu es une bonne personne? La plupart des gens vont dire oui, je pense que je suis une bonne personne, que je ne fais de mal à personne. Mais dès que tu commences à les mesurer selon l'ordre de Dieu, là, directement, on commence à voir que les gens sont des menteurs, des voleurs. Pourquoi? Parce que quand tu as volé au moins une fois, tu es qualifié de voleur. Quand tu as menti une fois, tu es qualifié de menteur. Mais bien sûr, si tu as pris beaucoup d'habitude à mentir, mais le fait d'avoir menti au moins une fois fait que tu as péché. Le fait de faire toutes sortes de choses comme ça, le fait de désobéir à tes parents fait que tu as péché, le fait de mentir fait que tu as péché, le fait de haïr quelqu'un dans ton cœur. Jésus, il l'a dit, parce que Jésus, ensuite, il arrive et il montre que le niveau est très haut. Si tu as même haï quelqu'un dans ton cœur, si tu l'as voulu du mal, si tu as voulu vraiment le faire du mal dans ton cœur, tu es déjà un meurtrier. Donc, au niveau spirituel, c'est encore plus haut. Mais nous avons aussi vu dans ces chapitres qu'il y a plusieurs témoins qui sont des témoins à charge. Donc si nous sommes dans le contexte d'un tribunal, c'est comme s'il y a des témoins à charge, c'est-à-dire des témoins qui viennent contre toi. Donc si tu es l'accusé, il y a des témoins à charge, c'est-à-dire ceux qui viennent contre toi et qui vont t'accuser. La création, on a vu que la création est un témoin contre toi. Et surtout, le sens naturel de discernement que nous avons. C'est-à-dire notre intelligence face à la création
nous montre que cette affaire n'est pas arrivée par hasard. C'est vrai, les scientifiques veulent se débarrasser de Dieu. Aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, qui n'est pas la science originale, mais une science pervertie, parce que c'est une science qui veut enlever Dieu de toutes les hypothèses, de toutes les pensées, de toutes les théories. Nous avons vu que néanmoins, l'homme voit que par la création, il existe un créateur, que les choses sont bien ordonnées, qu'il y a même des mathématiques et des physiques, des lois mathématiques, des lois physiques. Tout ceci devrait nous faire comprendre que si nous avons même la capacité à le comprendre et discerner tout ce qui est créé, c'est parce qu'il y a une personne ou bien quelqu'un qui l'a créé. Notre conscience aussi est un témoin à charge. Nous avons vu d'ailleurs particulièrement que notre conscience nous accuse tour à tour. Hein? Donc que lorsque nous faisons quelque chose, il y a quelque chose en nous qui nous dit non, ça c'est pas bon. Même si nous sommes attirés par le péché naturellement. Donc nous avons une tendance d'aller vers le péché. Et le péché vraiment est une force qui agit en nous lorsqu'on n'a pas le Seigneur, lorsqu'on est loin de Dieu, lorsqu'on est rebelle à Dieu et à sa volonté. Il y a le péché qui agit en nous. Et d'ailleurs, le péché a un certain goût. Donc c'est passionnel. Donc ça amène toutes sortes de passions et toutes sortes de sensations. C'est pour ça que les gens, des fois, ils pêchent et continuent de pécher parce que ça leur donne des sensations fortes. Et les gens sont même accros des fois au type de péché qu'ils font. Les psychologues et les psychiatres peuvent vous le dire. Il y a des gens qui continuent à faire le mal, pas parce qu'ils ont encore besoin de voler, parce qu'ils ont assez d'argent, mais parce que le fait de le faire leur donne des sensations. Et ça, c'est le péché qui agit. Mais ça donne des sensations courtes qui vont les amener à leur perte. Donc, c'est des passions qui amènent à la perte. Et nous avons vu qu'au bout d'un moment, même Dieu, ces gens-là qui sont déterminés à continuer à pécher, qui ne sont pas en train de combattre le péché en eux, Dieu les laisse et ils vivent des jugements. Et il y a des jugements au niveau de tout ce qui est dans la société. Il y a toutes sortes de choses. Dans Romains 1, on voit bien qu'il y a le péché sexuel, donc les passions qui sont perverties. Et ensuite, il y a aussi l'homosexualité. Ça aussi, c'est un jugement, parce que c'est une passion pervertie. Et ensuite, il y a un dérèglement. Donc, il n'y a plus de loi morale. Il n'y a rien qui fonctionne dans la société, ou bien les valeurs morales qui font que le péché est atténué ou diminué, continue et progresse. Et donc, la troisième chose, et donc on vient d'en parler, c'est la loi écrite. La loi écrite de Dieu, et celle inscrite dans les cœurs. Celle inscrite dans les cœurs, c'est celle qui fait appel à ta conscience, qui te montre que ce que tu fais est mauvais. Ça, c'est la loi qui est inscrite dans les cœurs. Et par cela, tous les hommes partout sur la terre seront jugés. Donc, il n'y a pas d'excuse finalement. Ces choses nous empêchent d'être innocents devant Dieu. Nul n'est innocent, dit la Bible. Personne. Car c'est aussi par ces choses que nous pouvons comprendre que Dieu existe et qu'il est bon, juste, et il est digne et qu'il est généreux. Généreux comment? En amour, car il a prévu une solution pour nous. Nous qui sommes mauvais, nous qui sommes injustes, nous qui sommes sans solution, pour nous extirper de la boue de nos péchés, hein, pour nous sortir de cette boue, nous qui sommes dirigés vers la perdition, vers l'enfer, pour dire ça clairement, Jésus est devenu notre solution. Et donc, ces 4 chapitres nous montrent cela. Et aussi, on a vu que ce n'est pas par notre origine. Ce n'est pas parce que je suis juif ou que je suis pas juif, ou que je suis grec ou romain ou africain ou asiatique, américain. Ce n'est pas ça qui détermine ma destination. C'est les choix que je fais dans ma vie. C'est les choix que je fais dans ma vie. Nous ne sommes pas jugés par notre source. Ce n'est pas parce que les Juifs étaient juifs et qu'ils avaient la loi de Moïse que ça les a rendus meilleurs. Non. Et d'ailleurs, nous allons le voir rapidement ici dans le chapitre 5. Et c'est par la foi. Le chapitre 4 nous rappelle que c'est par la foi. En prenant l'exemple d'Abraham. Abraham, ce qu'il a fait, dès que Dieu a commencé à l'appeler et qu'il a commencé à suivre le Seigneur, il a fait les choses par la foi. Et c'est cette foi qui l'a justifié, qui l'a rendu juste. La foi en ce que Dieu,
la foi dans la nature de Dieu. Abraham a cru en Dieu et du coup, il a cru aussi dans la nature de Dieu et dans la puissance de Dieu. Et que Dieu était même capable de ressusciter les morts. Et c'est cette foi qui l'a sauvé. Donc, c'est le fait de croire dans la capacité de Dieu de nous sauver qui nous sauve. Parce que Dieu est parole et Dieu est esprit. Et c'est lui qui, lorsqu'il annonce et que nous prenons confiance dans ce qu'il annonce, que nous sommes sauvés. Parce que c'est le message. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jean, il dit que Jésus est la parole incarnée. Donc si nous croyons en la parole incarnée, si nous croyons en ce que Dieu a fait, en ce qu'il a dit, parce que quand Dieu dit, il fait. Lorsque Dieu, il annonce, il fait. À moins qu'il est en train de prévenir seulement. Mais sinon, lorsqu'il promet, il fait. Nous chantons cela souvent, que ce qu'il a dit, il le fera. Et c'est une très belle chanson parce que ça nous met en confiance. Et nous allons lire maintenant le chapitre 5. Donc ça, c'était simplement pour nous rappeler ce que nous avons vu. Mais je vous invite à aller écouter les audios et vraiment à les écouter en entier. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous qui nous suivez dans les réseaux, vous pouvez commenter, vous pouvez nous écrire. Et voilà, nous serons heureux de vous répondre et même d'aller dans la discussion avec vous par rapport à la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas la polémique, nous ne cherchons pas la polémique, nous annonçons la parole de Dieu, la vérité divine. Ceux qui se sentent offensés, c'est normal, la parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu, elle est là pour nous sortir de notre problème. Si tu es offensé, c'est peut-être que tu as un problème et que Dieu a besoin de te changer et qu'il te cherche. Et c'est vrai que parfois, dans notre société, qui est maintenant assez déréglée, qui est perverti dans ses pensées et qui court à sa perte s'il n'y a pas justement la parole de Dieu qui est annoncée pour sauver les âmes, beaucoup pourraient être offensés et se dire mais oh là là, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi ça, non c'est pas juste, c'est intolérant. Non, c'est la parole de Dieu qui veut te sauver et c'est l'amour de Dieu qui permet que ces lettres, ces épîtres que Paul a écrits aux Romains mais aussi aux autres, c'est par amour qu'ils nous sont parvenus. Et nous avons accès à la vérité divine. Donc nous allons lire le chapitre 5. D'abord, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Et nous allons en parler. Et puis, si nous avons le temps, nous allons lire la deuxième partie. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, devant laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Dieu est bon. Ici, vraiment, nous voyons que nous avons cette grâce que cet épître nous est parvenu dans notre génération parce que voici un homme qui est inspiré par le Saint-Esprit. Un homme qui, finalement, a reçu cette grâce imméritée. Lui-même, il le dit à plusieurs reprises dans d'autres passages et dans d'autres épîtres. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il a été bénéficiaire de la promesse que Jésus a faite aux disciples. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. D'ailleurs, ici, on en parle un peu plus tard. Mais le Saint-Esprit, voilà, il a inspiré cet homme à écrire cet épître et à expliquer de manière systématique vraiment ce que nous vivons, ce que les disciples ont vécu et ce que les premiers disciples à la Pentecôte aussi ont vécu. Et il explique ce que toute personne finalement qui vient
et qui rencontre le Seigneur va vivre. Et pourquoi? Parce qu'il y a des étapes dans le chemin de la foi. Et ici, nous voyons justement comment on est privilégié. Et d'ailleurs, il va dans les détails mécaniques même. On peut dire que c'est la mécanique de la foi ou la mécanique du salut. Tellement c'est précis. Et l'apôtre Pierre, lui, il dit, Paul, il enseigne des choses et compliquées et certains même vont les tordre. Mais c'est pas que c'est si compliqué. C'est parce que les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ou bien qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu tentent de comprendre ce que le Saint-Esprit explique. Mais il faut le Saint-Esprit pour comprendre ce que le Saint-Esprit a expliqué. Et donc, nous pouvons expliquer ces choses et par la foi les saisir. Et d'ailleurs, nous avons vu donc dans le dernier chapitre 4, la foi d'Abraham. Et c'est ici, au verset 1er, nous voyons que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et nous avons donc maintenant la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas la paix de Dieu, pas encore, ou bien ça vient avec, mais c'est la paix avec Dieu. C'est la même paix lorsque tu as fini de compléter ta dette. Lorsque tu as payé, lorsque tu étais endetté envers quelqu'un, souvent les gens ils fuient, les gens envers qui ils sont endettés. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne les appellent pas. Hein, il y a même j'ai écouté il y a quelques jours un artiste, ça c'est les gens dans le monde, qui disait, mais quand tu veux te débarrasser des gens, donne-leur de l'argent. Prête-leur de l'argent. Parce que si tu les prêtes de l'argent, ils vont te fuir. Et c'est parce que, justement, lorsque tu es endetté, tu te sentiras en paix lorsque tu n'as plus de dette. Bien sûr, il vaut mieux donner. La Bible dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Donc, donne. Et quand tu donnes à quelqu'un, même s'il ne te rend pas, donne. Comme ça, tu es la paix, toi qui as donné. Et comme ça, lui aussi, s'il a reçu, il soit en paix. Mais ici, on ne parle pas d'une dette financière. Pourtant, l'exemple va dans le même sens parce que tant que tu n'as pas rendu ta dette, tu es anxieux. Tu as un problème, tu te dis, il faut que je trouve cet argent. En tout cas, si tu es honnête. Mais alors, envers Dieu, on a déjà vu que notre conscience nous accuse. On a vu que la loi nous accuse. On a vu que même la loi inscrite dans nos cœurs nous accuse. Et même la loi naturelle, la loi des gouvernements, nous interdit de voler, nous interdit de tuer. Elle est inspirée par la loi de Moïse, qui a reçu cette loi par le Seigneur. C'est la loi de Dieu qui permet à une société de vivre, d'exister et même de s'épanouir. Il faut des lois, et des bonnes lois qui sont inspirées par le Seigneur, pas des lois qui sont inspirées par la perversion de l'homme. Parce que quand la perversion de l'homme arrive dans les lois humaines, dans les lois de société, la société là ne va pas survivre longtemps, elle va devenir faible, elle va être détruite d'une manière ou d'une autre. Elle va perdre beaucoup, elle ne va plus enfanter, elle ne va plus avoir beaucoup d'espoir ni d'avenir. Donc, il est important d'avoir une bonne loi. Mais ici, nous voyons que donc, cette dette, la dette qu'on avait envers Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé une rançon. Job 33, 24 nous le rappelle. Et là, ça parlait d'un homme qui était au bord du gouffre, au bord de la mort parce qu'il était malade. Mais inspiré de Dieu, cette parole dans Job 33 dit, mais peut-être que Dieu cherche un ange intercesseur qui peut intercéder pour ce malade, ou bien cette personne qui va dans le gouffre. Et puis Dieu dit, j'ai trouvé une rançon, un ange intercesseur, et j'ai trouvé une rançon. Allez lire ça. Donc là, je paraphrase. Mais la rançon en question, la rançon ultime, parce que c'était prophétique en parlant de celui qui allait être la rançon de tous, Jésus-Christ. Donc, la rançon est payée. La rançon, c'est ce qu'on paye lorsque on paye pour sauver la vie de quelqu'un. Souvent, on voit ça dans les films d'action ou bien dans les films où il y a des méchants qui prennent en otage quelqu'un. Et dans ces scénarios, nous voyons le méchant qui a pris otage le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un ou l'employé de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Directement, il demande une rançon. Il demande un paiement pour libérer cette personne. Alors, vous savez, nous avons été saisis pour une rançon par le péché, par le diable. Le diable nous a saisis par le péché et nous sommes héritiers du péché, l'héritier d'Adam. Et nous allons voir cela peut-être dans la deuxième partie, mais
sûrement ça sera pour la prochaine fois. Nous avons une rançon qui est payée pour nous. Et cela, lorsque nous acceptons que cette rançon a été payée pour nous, nous sommes libérés. Parce qu'il faut se rappeler que c'est spirituel. Ce sont des lois spirituelles. Ce que nous annonçons, ce que nous croyons, ce que nous annonçons est valable dans le monde spirituel et dur comme fer dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut que nous croyons et que nous confessons. Et le fait de croire que la rançon a été payée pour nous fait que nous sommes libérés maintenant du péché qui nous tenait captifs, ou bien du monde des ténèbres qui nous tenait captifs. Parce que tant que nous n'avons pas prononcé cela, spirituellement, rien ne s'est passé. Tant que nous n'avons pas cru et prononcé cela, spirituellement, nous sommes encore en prison, nous sommes encore pris en otage par les ténèbres, par le péché, par la mort. Mais lorsque nous manifestons notre foi par ce que nous annonçons, parce que nous avons cru dans le message du salut, alors nous sommes justifiés. Et du coup, Dieu qui est esprit et vie, Dieu qui donne l'esprit de vie à tous, Dieu qui est parole, parole incarnée, Dieu qui finalement fait un échange au niveau spirituel, accepte notre confession et du coup fait l'échange. Et il accepte que c'est valable. Et parce que c'est lui qui a établi les règles. Il a établi les règles. Nous avons cru dans la parole incarnée de Dieu et du coup nous avons reçu, cette rançon a été payée pour nous et nous avons reçu le salut. Et du coup nous n'avons plus de dettes. Nous sommes en paix avec Dieu. Voilà ce que ça veut dire être en paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Paul justement, il va dans les détails directement. Donc nous avons eu cette grâce, c'est une grâce. Tout ceci, tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce mécanisme de paiement de dettes, de rançon qui a été trouvé, c'est la grâce de Dieu qui l'a fait. Dieu n'a pas attendu qu'un homme soit meilleur, qu'il soit bon, qu'il soit juif ou non juif ou quoi. Non, il a regardé tous les humains. Et nous voyons que ceci a été fait vraiment de manière totale. C'est total. Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'une autre personne. Ce n'est pas parce que tu as fait moins de péchés ou que tu as été plus généreux que tu reçois cette grâce. Non. C'est parce que Dieu est bon. Et c'est une grâce qu'il donne généreusement par son amour. Et nous allons voir justement que dès ce moment, nous sommes enfants de Dieu. En fait, c'est le moment où nous nous devons enfants de Dieu. Alors, du verset 3 au verset 6, nous voyons directement que ce n'est pas aussi parce que nous avons cette nouvelle espérance. Et bien sûr, cette espérance nous permet de nous glorifier en Dieu. Et c'est merveilleux. Mais nous sommes encore ici-bas. Le verset 3 et verset 6, de 3 à 6, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En fait, nous pouvons lire cela à l'envers. Le Saint-Esprit, donc là j'ai lu de 3 à 5, le Saint-Esprit a versé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Il nous a convaincus que Dieu nous aime, et nous l'avons cru. À partir de là, nous avons notre foi qui commence à être renforcée. Et du coup, nous pouvons aussi proclamer haut et fort qui nous sommes, notre nouvelle identité. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la justification par la foi, mais maintenant, nous sommes aussi dans ce monde. Et aussi, nous sommes toujours en nous-mêmes. Nous n'avons pas encore reçu le corps glorifié qui nous est promis. Mais nous avons encore cette chair qui est vouée à mourir. Parce que cette chair, elle est en prise par le péché. C'est-à-dire que cette chair a péché. Elle n'est pas parfaite. Cette chair nous amène à des fois à avoir des fautes, des erreurs, des imperfections. Et nous nous retrouvons face à cela dans tous les jours de nos vies. Nous nous retrouvons face à cela. Et d'ailleurs, notre joie donc, du salut est accompagnée donc, d'épreuves et de difficultés qui demandent notre patience et notre persévérance. Dans cette foi que nous avons reçue, nous devons nous y approcher corps et âme. Et vraiment, nous devons en fait plus que recevoir ce que notre esprit a reçu dans notre âme
et que ça prenne plus de place, que notre foi prenne plus de place, pour que notre corps soit assujetti. Parce que dans ce monde et dans notre chair pécheresse, nous avons encore des tendances que nous devons maintenant corriger. Je regardais récemment, dans la semaine, j'ai regardé un film animé qui est Le Voyage du pèlerin. Beaucoup de gens connaissent l'histoire écrite de John Bunyan, mais là j'ai regardé un film qui a été fait, un film animé, un film vraiment très bien, qui est très bien fait, que je recommande, et on pourra mettre même le lien pour ceux qui nous suivent en ligne, le lien. Mais ce film, Le Voyage du pèlerin, il montre justement le moment où le chrétien monte dans le chemin étroit, et il a un gros fardeau sur lui. Et plus il monte, et plus ça devient facile, et le fardeau finalement finit par tomber. Et donc, ensuite aussi, donc là c'est le moment où il est à la repentance. Et ensuite, il reçoit des nouveaux vêtements. Et vraiment, quand c'est dans l'animation, les effets spéciaux sont merveilleux, parce qu'on voit que tous ces vieux habits sont enlevés, et il reçoit maintenant un nouvel habit. Il brille. Mais, quand on regarde le film, on se rend compte on n'est qu'à 30% du film, plus ou moins, ou bien à 40% du film. Il y a encore plein de choses que le chrétien va vivre. Des épreuves. Il va devoir apprendre à persévérer. Il va devoir apprendre à discerner. Pourquoi? Tu dois discerner lorsque tu dois voir ce qui est bon dans ce qui est autour de toi. Tu dois aussi discerner la volonté de Dieu. Mais tu dois aussi discerner entre le bien et le mal. Et ça, c'est lorsque lorsque nous apprenons la parole de Dieu, lorsque nous vivons la vie, disons, chrétienne, nous devons continuer dans le chemin. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau qu'on s'arrête là. Non, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on s'arrête là. Plutôt, on doit continuer à persévérer. Et justement, dans le film, nous voyons qu'il y a plein d'obstacles avant qu'il arrive à la ville céleste. Et vraiment, il y a plusieurs obstacles, plusieurs tentations, plusieurs pièges. Et l'ennemi nous attend. Lorsque nous confessons notre foi, lorsque nous croyons en nos cœurs et que nous disons de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et qu'il est notre Sauveur, l'ennemi nous attend. Il vient nous piéger, il vient nous moquer, il va utiliser des personnes autour de nous, il peut utiliser des membres de notre famille, il peut utiliser des amis, il peut utiliser notre propre chair, c'est-à-dire notre propre chair, pas que l'ennemi l'utilise, mais notre propre chair aussi vient aussi nous attaquer quelque part. Nous devons la sujettir, nous devons aller et commencer une vie de disciple, justement, où nous sommes disciplinés. Parce que notre chair n'est pas disciplinée. Notre chair veut encore les choses d'avant. L'ancien homme, comme dit certains passages de la parole. Donc, certes, maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Nous pouvons aussi commencer à expérimenter la paix de Dieu. C'est-à-dire la paix que le monde ne peut pas connaître. Parce que nos péchés sont enlevés. La joie, maintenant, peut émerger. La joie, parce que nous sentons l'amour et la paix de Dieu. Du coup, la joie vient, malgré nos circonstances. Mais ça dépend beaucoup de ce que nous croyons. Ça dépend beaucoup de comment nous vivons notre foi avec Dieu. Nous devons persévérer. Et justement, les épreuves sont là pour, justement, prouver que nous sommes enfants de Dieu. Et pourquoi? L'amour de Dieu est en nous. Et du coup, les choses vont venir comme avant d'ailleurs. Mais nous serons obligés maintenant de dire non. De dire non, ça c'est pas pour moi. Voici mon chemin. Je ne vais pas regarder à gauche, je ne vais pas regarder à droite. Je ne veux pas sortir là où je sortais avant. Je ne veux pas aller dans les lieux où j'allais avant pour me réjouir, comme si c'était là ma solution. Il y a beaucoup de personnes, des étudiants, ils font de soirée en soirée, en cherchant la joie. Mais c'est une joie éphémère. Il y en a, ils vont chercher toutes sortes de choses pour des drogues, des types de vie, l'adrénaline, pour avoir des sensations, en cherchant la joie, en cherchant la paix. Mais non. Et les épreuves seront là. Les épreuves, la tentation viendra. Mais nous devons continuer à persévérer pour préserver ce que nous avons reçu et même que ça grandisse dans nos vies. Parce que tant que nous faisons partie de ce bas monde qui n'est pas encore renouvelé, parce qu'il y aura un temps où le monde entier sera renouvelé, mais ce temps n'est pas encore là. Il y aura un temps où les choses vont être complètement changées. Mais ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Mais nous n'en sommes pas là. Nous devons encore, tant que nous ne sommes pas morts,
nous devons encore combattre notre chair et finalement l'assujettir, donc être violent envers nous-mêmes, refuser les choses qui nous attiraient avant et aller vers des appétits nouveaux, construire des choses nouvelles en nous. Et c'est la parole de Dieu, faire plus de place pour le Saint-Esprit, pour que nous puissions expérimenter plus l'amour de Dieu. Et lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes affligés, parce qu'il y a des afflictions, hein, et que nous résistons à rester joyeux. Et nous résistons comment? Nous restons joyeux malgré l'affliction. Nous cherchons la paix malgré l'affliction, malgré celui qui vient nous attaquer. Nous pardonnons. Ça produit quelque chose en nous. Ça produit quelque chose d'intangible au monde. Le monde ne peut pas le voir. Mais Dieu le voit, le Saint-Esprit le voit, et toi tu le ressens. Tu le vis en toi. Tu le vis. Donc tu commences à être transformé. Et justement, c'est pour ça que nous pouvons avoir l'espérance. Et nous pouvons aussi comprendre cette parole qui dit que les difficultés ou les souffrances que nous vivons actuellement ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et parce que nous avons en vision, comme ce pèlerin, la ville céleste, nous avons en vision notre destination qui est céleste, notre transformation, que nous aurons un corps renouvelé, un corps qui ne tombe pas malade, un corps qui ne vit pas, ne ressent pas la faim, un corps qui est brillant. Hein? Ceux qui ont perdu leurs cheveux, ils auront leurs cheveux. Ceux qui ont dû vivre des choses difficiles dans leur santé, ils n'auront plus tout cela. Ce corps viendra, mais nous allons vers cela. Mais tant que nous sommes ici-bas, notre persévérance devient aussi un témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Notre persévérance qui produit cette espérance, et que cette espérance que nous avons, qui est sûre, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui opère, c'est le Saint-Esprit la source de notre victoire, hein? C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avancer et qui nous permet que ces afflictions deviennent insignifiantes face à ce que nous allons recevoir. Et je ne dis pas ça légèrement, parce qu'il y en a qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont dû passer par la persécution, la torture. Aujourd'hui encore, dans les pays comme le Nigeria, dans les pays, même en Asie, en Chine, les chrétiens sont persécutés pour la foi qu'ils ont. Cette foi est réelle, parce que sinon, pourquoi on persécuterait les gens qui l'ont? Pourquoi les gens sont déterminés à faire souffrir ceux qui ont cette foi? Parce qu'ils sont inspirés par l'ennemi de nos âmes, ils sont inspirés par le diable, ils sont inspirés par les démons, pour nous persécuter, pour persécuter ceux qui croient. Les lois, pourquoi les lois deviennent contraires à la loi de Dieu? Parce qu'il y a deux forces qui agissent dans l'humanité. Et nous allons voir que c'est parce qu'il y a deux lignées qui sont en train d'agir dans l'humanité. La lignée d'Adam et la lignée de Jésus-Christ. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Là, nous voyons vraiment que nous sommes invités à persévérer pour nous rendre plus forts spirituellement, pour nous apprendre à combattre contre l'ennemi et remporter des victoires pour nous et ceux autour de nous. Nous qui avons des familles, nous qui avons des amis, ils nous voient, vous savez, ils sont témoins, ils nous voient. Je vous dis, lorsque vous changez de vie, ça devient visible même si vous ne dites rien. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, vous êtes sel et lumière. Donc, lorsque vous commencez à vivre une vie qui est digne selon la volonté de Dieu, tout change. Même si vous ne dites rien, les gens vont dire, il y a quelque chose de différent chez toi. Tu brilles plus fort. Il y a des gens, ils disent, non, quelque chose a changé. Il y a quelque chose de différent en toi. Et plus ils cherchent, plus ils vont comprendre que tu as rencontré Jésus. Et s'ils veulent vraiment savoir, ils vont venir te demander. Et tu pourras leur témoigner de ce Jésus. Et donc, plus nous avons de victoire, plus nous avons d'espérance. Et donc, l'espérance grandit. Plus nous résistons à l'ennemi, plus nous disciplinons notre chair, plus nous entrons dans la vérité de Dieu et plus nous avons l'espérance. Et donc, plus il est facile de s'accrocher et d'avoir encore une foi qui augmente. Parce que Dieu, il ne nous a pas sauvés pour nous amener directement au ciel. Non, Jésus il a dit qu'il nous laisse dans le monde afin que nous puissions amener d'autres à lui, afin que nous soyons témoins. Et donc, afin que nous puissions démontrer l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est démontré dans nos afflictions, justement. Hein? Ceux qui nous affligent, ceux qui nous persécutent, ceux qui se moquent de nous, nous ne devons pas chercher à les condamner. Nous devons montrer l'amour de Dieu. Certes, nous devons prier
contre les choses qu'ils font, contre l'esprit qui les anime. Mais la personne qui est faite à l'image de Dieu, bien sûr une image corrompue, elle a besoin du salut. De la même façon que nous avons reçu le salut, cette personne a besoin du salut. Et nous devenons donc des témoins. En fait, nous ne faisons que suivre les pas de notre Seigneur. Et le verset 7 et 8 montre que le Seigneur nous a ouvert la porte. Et le Saint-Esprit est celui qui nous donne donc cette force de persévérer, en donnant l'amour de Dieu et la capacité de la ressentir. Un amour qui dépasse le temps et l'espace. Et un amour qui dépasse le temps, un amour qui dépasse le temps et l'espace, un amour hors norme et complètement immérité. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ce n'est pas nous qui avons mérité ce que nous avons reçu. C'est Dieu qui est généreux en amour, qui nous donne. Il nous donne son amour. Il nous donne la vie. Il nous donne son esprit qui nous permet d'avancer. Tout cela, il nous le donne. Ce sont des choses soi-disant intangibles, mais remplies de puissance, parce qu'il nous anime. Et quand vous voyez ce qui nous animait avant et comment ça pouvait nous détruire, on comprend pourquoi c'est une grâce. Parce que maintenant, on reçoit quelque chose de nouveau. On reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit une information nouvelle, mais pas une information qui est juste comme des lignes qu'on lit dans un livre. Non, c'est une parole vivante. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et au verset 9 et 10, donc l'amour, non, au verset 6, nous voyons cet amour. Cet amour qui est immérité, nous voyons que c'est un amour hors norme. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est venu pour nous lorsque nous étions encore mauvais. Lorsque nous avions encore beaucoup de puanteur, lorsque nous étions encore dans la boue. Imaginez, c'est comme si quelqu'un, il vient dans sa Rolls-Royce qu'il vient d'acheter. Hein? Et il te trouve dans la boue. Dans la boue, tu es tombé dans la boue. Hein? Tu étais dans la boue. Et pas n'importe quelle boue. On peut même dire dans la bouse de vache ou d'éléphant, je ne sais pas. Tu étais dans une boue qui est puante, dans la pétrification. Et il te tire de ça et il te ramène dans sa Rolls-Royce nouvelle qui brillait, qui sentait bon. Il t'amène là. Il t'amène là. Il t'amène là et il te nettoie. Donc imagine cet amour. Il est venu vers toi. Il était dans son costume. Il allait dans son rendez-vous vraiment. Et non, il arrête tout. Il sort de sa voiture. Hein, il dit au chauffeur, parce que bien sûr il doit dire au chauffeur. Quelqu'un qui roule dans une Rolls-Royce a un chauffeur. Il dit au chauffeur, arrête-toi. Il sort de sa voiture. Sa belle voiture qui brille. Il est dans son costard. Toi tu es dans la boue. Hein? Tu n'arrives pas à sortir parce que la boue elle est dense, elle te tient et c'est une boue qui pue. Il vient et sans hésiter avec son costume, boum, il prend ta main, il te tire de là. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Donc vous comprenez comment cet amour est grand. Parce que même nous dans la vie normale, nous hésitons à aider le prochain. Nous hésitons à faire le bien autour de nous parfois. Parce que des fois, on a été désabusés. Parce que parfois, beaucoup de gens nous ont fait du mal. On a aidé des personnes et puis ils nous ont rendu en mal. On a aidé des gens et puis ils nous ont insultés. Ou bien, voilà, on parlait des dettes tout à l'heure. On a aidé quelqu'un et puis, il veut s'éloigner de toi comme si tu allais le frapper encore avec quelque chose. Non! Dieu, il a montré son amour, et il a montré son amour parce qu'on était encore mauvais lorsqu'il est venu nous chercher. Oui, on peut mourir pour quelqu'un de bon, on peut. On peut mourir pour nos enfants, on peut mourir on peut donner même un organe, hein. Il y en a qui donnent des reins, et des histoires comme ça. On peut mourir, on peut se sacrifier, il y en a qui meurent pour leur pays, comme nous l'avons cité une autre fois. Mais Dieu est mort pour quelqu'un de mauvais, pour toi qui es mauvais, pour moi qui suis mauvais. Lorsque j'étais encore mauvais, lorsque j'étais dans la pornographie, lorsque j'étais dans toutes sortes de choses, lorsque je volais, lorsque je mentais à mes parents, lorsque je volais dans les choses de mes parents, lorsque je prenais des choses qui n'étaient pas à moi, Dieu, il m'a pris. Lorsque toi tu étais dans la drogue, lorsque tu étais en train de mentir, lorsque tu étais voleur, Dieu, il est venu pour toi. Et si tu te retrouves dans ce cas-là, Dieu, il vient pour toi. Il te dit, viens vers moi. Viens vers moi. Je suis là. Je suis cet homme qui vient. Je suis Jésus-Christ. Je suis venu pour toi.
Sors du mensonge. Sors de cette mauvaise vie. Je t'aime. Cet amour, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et les religions de ce monde nous prouvent qu'ils ne le comprennent pas. Parce que les religions disent aux hommes, il faut que vous fassiez quelque chose pour recevoir le salut. Il faut que vous faites autant de prières. Il faut que vous faites autant de rituels. Il faut que vous faites autant de sacrifices. Tout ça, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de sacrifices. Il n'y a pas besoin de prières particulières qui va te changer. Il faut une repentance. Il faut simplement dire, je vais vers toi, Seigneur. Je crois en toi. Voilà, oui, il y a quelque chose à dire. Donc oui, il y a quand même besoin d'une prière. Mais qui reconnaît un instant T où tu reconnais que je change, que je prends la décision de changer. Voilà, c'est la seule chose. Les religions de ce monde vont te dire non. Pour que tu deviennes illuminé, tu dois faire tout ceci et cela. Tu dois respirer comme ça. Tu dois faire ces incantations-ci. Non, tu vas attirer des démons. Ça, c'est le nouvel âge, c'est les religions de ce monde. Mais Dieu dit non. Tu dois accepter mon fils. Tu dois accepter celui à qui je t'ai envoyé. Tu dois accepter Jésus-Christ. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Il est mort pour toi. Mais est-ce que tu le crois pour toi-même? Et lorsque tu comprends cet amour, lorsque tu commences à comprendre cet amour, tu commences à être transformé. Et là, le Saint-Esprit, il verse cela en plus en toi. Donc oui, ça passe par ton raisonnement. Il faut comprendre. C'est immérité. Il faut l'accepter. C'est immérité. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas payer plus. Tu ne peux pas faire quelque chose en plus. C'est immérité. Et donc, nous voyons le prix que Dieu a payé. Cette rançon a eu un prix. Le sang et la mort de Christ, c'était le prix. Le sang qui a coulé à la croix. Il a été percé. Il a reçu la couronne. Donc ce sang, il s'est vidé de son corps. Il a reçu tout cela. Il a été frappé. On s'est moqué de lui. Il a préparé ce chemin par le sang et par sa mort. Mais par sa mort, il a acheté ta vie. Donc, voilà le prix. Le prix. Pourquoi? Parce que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu es fait à son image. Et par le sang et la mort de Christ, nous sortons des ténèbres. Et donc, à plus forte raison, comme dit Paul, vous voyez, Paul, il a une manière de présenter ces choses. Il dit, mais vu qu'il a déjà fait ça, nous pouvons avoir confiance que, du coup, maintenant que nous sommes réconciliés et qu'il est vivant, nous vivrons aussi. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est vivant. Et parce que Jésus-Christ est vivant. L'homme, Jésus-Christ, l'homme incarné, l'humain, si je peux dire comme ça. L'humain qui est assis à la droite du Père, c'est un humain. Il est né et il a grandi. Il mangeait, il allait aux toilettes, il faisait tout ce que les hommes font. Il se fatiguait, il avait besoin de repos. C'est un homme. Le sang d'un homme. Et c'est aussi pour ça, parce qu'il vit, nous aussi nous vivrons. Parce qu'il vit éternellement, nous aussi nous avons la vie éternelle en lui. C'est en lui et par lui que nous vivons. Vous savez, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par lui qu'il l'a fait, par sa parole. Et il a créé pour lui-même. De la même manière, aujourd'hui, il a créé une nouvelle race d'humains. Il y a deux races d'humains. Et ça, nous verrons ça la prochaine fois. Il y a deux races d'humains. Il y a la race des humains qui sont dans le péché et il y a la nouvelle race d'humains qui est en Christ. Donc Dieu a créé une nouvelle race. Et s'il y a de quoi se glorifier, c'est d'appartenir à ce grand et unique Dieu par son Fils et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une raison de se glorifier, c'est parce que nous appartenons à sa famille et que nous faisons partie de cette nouvelle race. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer une nouvelle race. Les scientifiques veulent créer une nouvelle race. Ils veulent utiliser toutes sortes de thérapies et ils veulent augmenter la vie. Ils veulent la vie éternelle. Tout le monde veut la vie éternelle. Mais Dieu l'a déjà donné. Le problème, c'est que le diable, le prince des ténèbres, fait que les gens ignorent ça. Il veut augmenter l'ignorance des gens. Mais nous, les enfants de la lumière, nous annonçons vraiment que oui, il y a vraiment la capacité de recevoir une nouvelle identité, mais non seulement une nouvelle identité, des nouveaux gènes. Nous allons recevoir un corps perfectionné, qui ne peut pas être corrompu. La nouvelle race en Christ.
C'est dans le devenir. D'abord, nous changeons notre être intérieur. Et ensuite, nous recevons aussi le corps glorifié. Parce que tel qu'il est, c'est comme ça que nous serons. Et Jésus a été glorifié. Son corps était différent. Mais ceux qui l'ont suivi ont même eu du mal à le reconnaître. Mais nous serons aussi transformés. Nous serons transformés. Mais nous allons ressembler quand même à qui nous étions, mais mieux. Jésus, bien sûr, il se montrait de différentes manières. Mais il se montrait comme un homme. Parce que celle qui est venue le voir, Marie de Magdalène, elle a vu un jardinier. Elle pensait que c'était un jardinier. Donc, il ressemblait à un homme. Mais il a dit, ne me touche pas. Il était transformé. Et il allait faire ce qu'il devait faire. Il allait présenter le sang à Dieu le Père, le juge. Vous avez vu que Dieu, c'est celui qui juge. Et tout ceci, c'est pour éviter la colère de Dieu. Nous devons éviter la colère de Dieu. Nous en avons parlé. Dieu va juger et il y aura sa colère. Mais personne ne veut passer par la colère de Dieu. Personne. Parce que si vous pensez que le diable est méchant et que le diable est mauvais, vous n'avez pas encore connu la colère de Dieu. Dieu a créé l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Ce n'est pas le diable qui a créé l'enfer. Et il l'a créé pour le diable. Mais la colère de Dieu, personne ne veut être ne veut être là, dans la colère de Dieu. Et tu peux la fuir. Et il a prévu un chemin. Il a prévu une voie. Il a prévu une voie de sortie. Dieu n'impose rien aux hommes sans qu'il ne pourvoie une voie de sortie. Et la voie de sortie, c'est cette rançon Jésus-Christ. Et c'est lui envers qui nous devenons enfants de Dieu. C'est par lui que nous devenons enfants de Dieu. Alors, je m'arrête là, mais je vais t'inviter, toi qui me suis, toi qui viens d'écouter tout ceci, et je t'invite à lire vraiment ce passage, à le relire et comprendre cet amour. Peut-être tu es encore dans la situation d'être un homme impie, un homme qui n'est pas renouvelé par le sang de Jésus, par la mort de Christ, par l'acte rédempteur de Jésus-Christ, et que tu veux recevoir cela. Je t'invite à le faire aujourd'hui. Je t'invite à croire dans ton cœur que cet amour est vraiment réel et qu'il est venu vraiment pour te sauver et qu'il a pris ce péché que tu as et il a payé cette dette et que du coup maintenant devant le tribunal de Dieu, tu es compté comme innocent. Si tu le crois, commence une vie nouvelle, change ta manière de vivre. Trouve une Bible, commence à la lire et sois transformé pour que toi aussi tu fasses partie de la nouvelle race. La race éternelle, la race qui va vivre la vie et la vie et la vie et la vie. Les autres qui sont rebelles, ils vont vivre la deuxième mort. Et cela, aucune science, aucune technologie, aucune invention ne peut te sauver de ça. Parce que personne ne peut surpasser la volonté de Dieu, personne ne peut surpasser le jugement de Dieu. Aucun homme ne peut le faire. Mais Jésus, lui, Dieu, la parole incarnée, il l'a fait pour nous tous. Je t'invite à le croire et la semaine prochaine, nous verrons et nous parlerons de ces deux races, la race d'Adam et la race de Christ, de Jésus-Christ, la nouvelle race. Amen. 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 Amen.